Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Assalamu alaikum à tous les frères musulmans au Gabon, comme partout ailleurs à travers le monde. Voyez-vous, ce que je vais vous dire aujourd'hui est vérifiable parce que les musulmans sont partout dans le monde, donc vous pouvez vérifier ces informations. On dit en islam, le plus grand péché en islam, c'est l'association. Donc dès lors que tu associes Allah à quoi que ce soit d'autre, tu n'es plus musulman. C'est le Coran. Et vous pouvez vérifier ça dans les hadiths. C'est authentique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Quiconque associe Allah à quoi que ce soit, il n'est plus musulman. Et Dieu, pour faire la démonstration de ce que j'ai dit, il va être explicite dans la sourate 112 du Coran. Parce que là, il montre qu'il est l'unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Pour montrer le caractère puissant de Dieu, le caractère unique de Dieu, il vous prouve que lui, il n'a pas d'égal. C'est une sourate, c'est authentique, ce n'est pas moi qui le dis. Et dans la même logique, Dieu a prévu, il dit comme le plus grand péché en islam c'est l'association, il a donc averti les voisins en disant, faites attention, voici les 3 étapes si le frère se trouve dans l'égarement. Vous utilisez les 3 étapes. Dans un premier temps, si tu sais que le frère est dans l'égarement, on dit il faut lui faire des gestes. Il faut manifester ton mécontentement par les gestes. Tu commences à faire des gestes bizarres pour que le frère soit au courant que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. On dit si ça ne suffit pas, il faut passer à la deuxième étape. Ça veut dire que le verbe. Tu prends ton courage et puis tu dis au frère, clairement que ce que tu fais n'est pas islamique, n'est pas conforme à l'islam, il faut laisser tomber. Maintenant on dit la deuxième étape est dépassée. Si le frère ne comprend pas, on dit il faut t'en éloigner. Il faut prendre tes distances, il faut aller très loin du frère. Le risque que le péché, là où il est dedans là, puisse venir sur toi. Il faut t'éloigner du frère. C'est les 3 étapes prévues par le Coran. Ça veut dire que si tu vois un frère, il est dans la loge ou quoi, dans la loge, et qu'il est avec toi à la mosquée, tu le sais. Mais si toi tu le soutiens, on dit toi aussi tu es comme lui, associateur, tu es considéré comme associateur. Donc comme l'association est le plus grand péché en islam, ça fait de toi un non musulman, donc ils ne sont pas tous des musulmans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Et depuis longtemps, je n'ai jamais cessé de vous rappeler que Omar Bongo comme Ali Bongo n'ont jamais été des musulmans parce que les associateurs, ils ont décidé d'être dans la loge, donc c'est incompatible avec l'islam. C'est pas moi qui le dis, même Ali lui-même il sait très bien, parce que c'est incompatible. Mais comme c'est des hommes de pouvoir, ils peuvent évidemment faire ce qu'ils ont à faire, mais au moins, il faut que les gens sachent qu'ils ne sont pas des musulmans. Et quiconque l'accompagne dans ce chemin, lui aussi, il n'est plus musulman. C'est pour cette raison qu'on vous demande de faire la différence entre la religion et l'État. Mais quand vous l'avez associé les deux, vous-même, vous savez que vous n'êtes pas des musulmans en soutenant Ali Bongo Ondimba. Ça, c'est pour le principe. C'est clair et net. Maintenant, voyons dans la pratique ce qui se passe. Je vais prendre l'exemple d'un frère que j'aime très bien, le frère l'imam Abdou Fattah Moumbakala. Pur pour nous. Vous voyez, il était à la mosquée centrale. Il a été débarqué de la mosquée centrale pour une raison que personne ne maîtrise jusqu'à présent. Et il a été remplacé par l'imam Khan, un Sénégalais. Vous-même, vous allez comprendre pourquoi. Il est au Gabon. Il a été enlevé, il a été remplacé par un Sénégalais. Mais le problème, c'est que l'imam Abdou Fattah Moumbakala va faire quelque chose qui va nous attirer. Moi, c'est ce qui va me marquer à l'époque. Nous, on est à la mosquée de l'université. Et on veut lancer la mosquée de l'université le vendredi. Le sec qui gérait la mosquée décide de faire appel au grand frère l'imam Abdou Fattah pour lancer les activités de la mosquée. Il va venir et il va faire la démonstration de son aura. En 2 vendredis, il a multiplié le nombre de fidèles de la mosquée. Aujourd'hui, la mosquée tourne. La mosquée de l'université, ça tourne. L'imam Abdou Fattah était là pour lancer les activités de la mosquée. Donc le frère a fait la démonstration de son aura. Donc il n'est plus à présenter. Et pourtant, il a été débarqué de la mosquée centrale sans raison. Et juste à présent, il récite le Coran dans sa maison avec la femme et les enfants. Dans son propre pays. L'imam Rachid Bandika, qui était un grand frère, un père que j'aime très bien, il a été débarqué par l'administration d'Ismaël Sunni Ossa de la mosquée de Port-Gentil. Il a été remplacé par un Congolais. Juste à présent, personne n'est passé pour expliquer pourquoi. Et on l'a envoyé à la mosquée en restant des agneaux.
Comme ça ne suffisait pas, l'imam là, Ismaël, qu'il est venu défendre là, l'a collé un adjoint béninois. Ensuite, un gestionnaire béninois. Ensuite, dans l'établissement là où il est censé même gérer, puisque c'est le complexe qu'il est en train de gérer, il a mis un gardien burkinabé, le fils de sa femme, le fils de son ami. Et c'est lui qui se bat contre les professeurs gabonais. Il couche les filles de Gabon. L'information tourne autour du lycée et même Ismaël au courant. Dans un établissement islamique. Allez-y savoir et allez-y comprendre quelque chose là-dedans. Et c'est pour vous dire que si vous voyez des frères comme ça, c'est simplement parce qu'ils portent les gènes des Gabonais. Le Gabonais, c'est ça sa mentalité. Il ne peut jamais prendre de la hauteur et assumer ses responsabilités en tant que leader ou en tant que digne fils qui a pris. C'est à cause de ça que vous les voyez faire ça. Mais je vais vous dire le traitement qu'Ismaël réserve aux imams gabonais. Tous ces imams que vous voyez là, ils prennent des taxis. Il faut les demander, voir dans quel type de voiture. Si vous voyez un imam gabonais dans une voiture, regardez quel type de voiture. C'est les voitures qu'on les commande en Turquie, là, 1 800 000, 2 millions. Les vieux clandos que les autres, les Arabes ont déjà marché, qui sont déjà fatigués. C'est ce qu'on les donne pour les partager dans les conseils des provinces et tout ça. Lui-même, il roule dans une voiture de 65 millions, 45 millions, y compris sa famille. Très à l'aise. Il a même les aides de camp. Et comme pour narguer les Gabonais, il réduit les imams gabonais, les éminents imams gabonais à la mendicité. Il faut les voir comment ils tournent autour d'Ismaël, comme les mouches autour du miel. Ça, c'est mentalement, l'autre appuie au-dessus. On dit qu'avant d'aller dans le combat, il faut étudier l'origine du combat. Et tout ce que vous voyez là, l'origine, c'est les mêmes Gabonais que vous voyez là qui ont proposé à Omar Bongo Ismaël. Sinon, la même année qu'ils ont proposé à Ali, c'est la même année qu'ils ont proposé Ismaël. Sinon, ce n'était pas la volonté de Omar Bongo Nimba. Lui, il voulait même mettre un Gabonais là-dedans. C'est les Gabonais eux-mêmes qui ont proposé à Ali. Et ensuite, Ali lui-même, il a proposé son imam. Et tout le monde est d'accord parce que lors du congrès, pouvaient tous se faire bloc et refuser. Mais ils n'ont pas refusé, ils ont accompagné Ali dans sa décision. Maintenant, Ismaël a pris l'autorité, vous étudiez. Mais je vous rappelle que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon n'est pas une mosquée. C'est l'instance politique au niveau du Gabon de la religion islamique. En temps normal, cette instance politique ne peut pas être au maire d'un expatrié, même s'il a pris la nationalité. Jamais. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est l'autorité morale par excellence. Puisque c'est l'autorité politique, il est forcément invité dans l'ensemble des rendez-vous du pays. Que ce soit lors des crises, que ce soit lors de dialogue, lors de tout. C'est pour cette raison qu'Ismaël est toujours omniprésent. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas du pays, même s'il a pris la nationalité, lui il est présent là où on prend des décisions pour l'avenir du pays. Alors que lui il s'en fout complètement. Et c'est ça qui cause problème. Et au-delà de tout, il faut rappeler que si quelqu'un qui n'a pas de lien d'amitié ou les liens d'amour avec une entité, il ne peut pas défendre cette entité avec autant de détermination que quelqu'un qui est issu du pays. Donc, tu ne peux défendre que quelque chose que tu aimes. Et comme il n'aime pas ce pays, donc partout là, il n'aime pas, vous avez vu, l'ensemble de ces femmes, il n'y a pas une Gabonaise dedans. Il paraît qu'il n'a pas épousé une Gabonaise. Donc ça veut dire que tu vois, quelqu'un, il déteste même le pays. Mais vous remettez quand même les responsabilités pour aller parler au nom du pays. Dans une entité comme l'islam, une religion, n'importe où l'islam est arrivé, c'est les autochtones qui gèrent. C'est le Gabon qui a la particularité de toujours donner ce genre de secteur aux mains des gens qui ne sont pas des autochtones. C'est inadmissible. Alors que nous avons des compétences. Et moi, je vous dis, et c'est mon dernier message que j'adresse à l'élite, entre guillemets l'élite de l'islam. Ce que vous faites aujourd'hui là, demain si les choses changent, ne venez pas avec vos soi-disant bouches de machin, avec des barbes ou la soupe machin, pour venir dire Barakallah, Subhana machin, tout ça. Parce que ça va se savoir.
Et faites très attention parce que ça va se savoir. N'amenez pas ça dedans. C'est mais le moment qu'il fallait montrer que vous avez fait l'école, que vous êtes capable de s'opposer à Ismaël. Mais si jamais ce monsieur n'est plus là, vous venez avec vos discours, soit disant que vous avez fait l'école, vous allez voir ce que nous allons faire ensemble.